Salut, je m'appelle Yulia, je suis esthéticienne et je voudrais te demander, qu'est-ce que tu en penses de produits cosmétiques naturels faits à la main? Ce sont les produits sans parabènes, sans cancérins, que des bons produits bio. Est-ce que tu as déjà pensé de faire la crème toi-même chez toi? Si oui, ça sera une vidéo pour toi. Je vais te montrer comment tu peux faire la crème à la maison. C'est une recette facile à faire et tous les produits et tous les ingrédients, tu peux les trouver dans les magasins spéciaux ou même en ligne sur Amazon. Bon, on y va? Pour commencer, tu as besoin de 2 moyens bols en inox, un petit bol en inox aussi, un spatule, un thermomètre, une petite fouette. Si tu n'en es pas, je vais te montrer comment tu peux les remplacer. Et les balances précises. Et bien évidemment, de bain-marie. Et voici les produits que tu as besoin. On va avoir 3 phases. La première, c'est aqueuse, avec l'eau déminéralisée. La deuxième phase, huileuse, avec olivin mille, rose musquée et beurre de karité. Olivin, c'est un émulsifiant. Si tu veux, tu peux le remplacer par une autre. Et la troisième phase, la phase de refroidissement avec extrait de sirop et vitamine E. On a réchauffé notre phase aqueuse et à présent, on les a déjà mélangés. C'est le temps de les refroidir. On le met dans l'eau froide parce que ça va aider à refroidir plus vite et en même temps, pour qu'on puisse ajouter aussi notre phase de refroidissement pour bien mélanger le produit, les deux phases. On va briser excusez-moi. Pour bien mélanger les deux phases, aqueuse et huileuse, on a besoin de notre petite fouette. Elle est déjà désinfectée, donc on commence à les fouetter comme ça. Si vous n'avez pas de fouette de ce genre, vous pouvez prendre juste une petite fouette que vous avez à la maison. La seule chose qu'il ne faut pas utiliser le mixeur qu'on utilise dans la cuisine parce que l'autre est très fort. Et on mélange nos deux phases. Ici, c'est bien important de ne pas mélanger trop, pour ne pas avoir trop de la mousse. Avant d'ajouter la phase de refroidissement, il faut mesurer la température. La température de notre crème devrait être
45 degrés Celsius quand on ajoute notre phase de refroidissement. Parce que le vitamine E, il perd toutes ses qualités quand c'est plus chaud. Moi, je ne vais pas mesurer avec le thermomètre pour une raison qu'il est déjà dans une autre cabine et pour une raison que je suis tellement habituée de faire la crème pour le visage comme ça que je sais déjà que la masse est froide. Pas froide, elle est à 45 degrés Celsius. Donc, on ajoute notre sirop, extrait de sirop. En fait, c'est l'extrait de sirop, c'est un antioxydant naturel et en même temps, il conserve l'eau. Parce que les huiles, ils n'ont pas vraiment besoin d'être conservées, alors que l'eau, il y a beaucoup de bactéries qui peuvent vivre là-dedans. Puis la crème, il va être bonne seulement une semaine. Mais si on ajoute l'extrait du sirop, ça peut être bonne jusqu'à un mois facilement. Bon, vous voyez, je vais vous montrer un peu plus de près. On a reçu une bonne texture. Il est encore liquide un peu, mais quand vous allez le mettre dans un petit plat, puis après ça, vous pouvez le mettre dans le frigo. Et dès qu'il soit froid, il va prendre sa forme. Ça va être plus épaisse. Puis, pour les crèmes que vous faites maison et les crèmes faites à la main, souvent c'est conseillé de les garder dans les frigos. À présent, l'odeur, ça sent de beurre de karité et de rose musquée. Si vous aimez l'odeur comme ça, vous pouvez les garder. On peut dire que la crème est terminée. Il vous reste justement mettre dans un petit plat. Si vous préférez que ce soit un peu parfumé ou vous voulez ajouter plus d'effets thérapeutiques à votre crème, vous pouvez toujours utiliser les huiles essentielles. Moi, souvent, je travaille avec la compagnie doTERRA, avec les huiles essentielles doTERRA. C'est les huiles essentielles pures qui ont un très bon effet thérapeutique. En fait, je les choisis pour leur effet thérapeutique parce que je sais très bien qu'ils vont, si c'est une huile Copaiba qu'on va prendre aujourd'hui, c'est l'huile numéro 1 pour la peau. Il est antioxydant, il travaille avec les rides, puis il rajeunit la peau. Bon odorant. Et enfin, je l'ai trouvé, c'est Copaiba. Avec l'huile essentielle doTERRA, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup. Moi, j'ai fait 100 grammes ici. Ce que je vous donnais comme la recette, c'est 100 ml. Puis pour 100 ml, 2 gouttes d'huile essentielle, c'est suffisant. Si vous avez aimé cette recette, likez cette vidéo. Si vous voulez savoir plus et avoir plus de recettes, savoir comment faire le nettoyant, savoir comment faire les lotions pour la peau ou pour le corps, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et ça me fait un grand plaisir de faire une autre vidéo pour vous. Salut, bonne journée!